vous voulez me faire venir, vous voulez me faire venir. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez dire quel est le sens de cette question? Pourquoi il a dit à Toumba, vous voulez me faire venir? Non, c'est les personnes qui sont parties derrière lui à la présence du CRC. Le jargon qu'on l'a expliqué, c'est sur le même jargon qu'il est venu peut-être en disant que Toumba peut-être est en ville, il est en train de tirer lier ses hommes. Donc je pense que c'est à l'intention là qu'il est venu. Et j'ai dit au président, je dis si vraiment on m'a parlé de cela et que je viens trouver mon aide de camp qu'il est assis, on disait qu'il était en révolte et qu'il est assis calme, ma sixième sens va me poser quelque chose. Bon, vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Vous êtes un proche de Toumba. Oui. Vous êtes un proche du président Dadis. Oui. Le président Dadis pose la question à M. Toumba. Oui. Vous voulez me faire venir, vous voulez me faire venir. Et ici, à cette barre, M. Toumba a déclaré que le président Dadis voulait qu'il assume lui seul la responsabilité du massacre du 28 septembre. Certainement, avant ce jour, vous avez dû parler avec M. Toumba sur ce que le président Dadis lui demandait. M. Toumba a dit ici que le président Dadis voulait qu'il réponde seul la responsabilité des événements du 28 septembre. Il a même cherché à négocier avec lui, qui va le sauver. Il a même fait intervenir d'une manière indirecte certaines personnes qui sont venues de Burkina. Vous êtes proche de M. Toumba et aussi très proche de M. Dadis. Est-ce que vous n'avez pas été informé de cela? Non, moi je ne suis pas informé de leur entretien parce que je n'étais pas au courant de rien. Et notre jour de programme n'était pas lié à aucun programme. Donc, soudainement, on a vu le président par surprise à Koundara. Bon. Et avant les événements du 3 décembre, au camp Koundara, est-ce que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation à cause des événements du 28 septembre? Là, est-ce que d'autres éléments de la garde présidentielle étaient menacés d'arrestation? Non, ça, je n'en sais rien. Hein. Parce qu'on a dit que M. Toumba est venu avec son groupe au stade du 28 septembre. Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Mais est-ce que vous avez été informé? Vous êtes quand même de la garde présidentielle, un garde rapproché de M. Toumba. Est-ce que vous avez été informé à un seul instant que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation? Je n'en sais rien. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Haba. Président Maître. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment? Oui. Le président de la République. Le président de la République. Vous le confirmez? Ah oui? D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré ceci. Non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré leurs noms. Vous pouvez nous donner quelques noms? Madame, oui. Maître. Oui. Je vous ai dit, j'ai reçu la commission internationale Fatou Bensouda. Oui. Mais voici le rôle que j'ai joué dans le salon avec Sankara. Oui. Sankara étant avec Toumba dedans et que moi je suis resté avec les colosses. Oui. Donc, ils n'ont pas duré. Moins de 5 minutes, ils sont ressortis. En aucun cas, il n'y a pas de communication. Ce que je veux savoir, est-ce que Toumba a reconnu en votre présence devant la commission d'enquête internationale qui s'était rendue au stade avec certains de vos amis? Moi, quand j'ai fait rentrer les gens, il dit que lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui veut le créer le problème. Donc, c'est comme ça que je sortais, quand j'ai accompagné les gens.
C'est comme ça que je suis sorti dans le salon. Il dit, lui, il n'a pas le temps de communiquer à celui qui cesse à le créer problème. Donc moi, je suis venu pour vraiment cadrer les costauds là qui sont venus. D'accord. Dans le même PV d'interrogatoire, vous avez déclaré que votre mission était de suivre les activités de Toumba et de rendre compte. À qui vous devriez rendre compte? Qui m'a muté auprès de Toumba? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Moi, je ne sais pas. C'est le président qui m'a muté auprès de Toumba par nom de service. Et quand il a parlé, Toumba a confirmé par nom de service. Elle veut savoir à qui vous rendez compte. Mais je n'ai pas rendu compte à qui que ce soit. À qui vous devez rendre compte? S'il y a compte rendu, c'est le président qui doit rendre compte. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba. Président Maître. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, vous déclarez que vous êtes revenu au camp le 2 octobre 2009. Vous confirmez cette déclaration? Oui. À votre retour, qu'est-ce que vous avez appris sur les événements du 28 septembre? Je veux dire, moi, je suis un militaire, je ne parle pas beaucoup. En tant que garde rapproché de Toumba. Oui, quand on parle d'un garde, c'est celui qui garde le secret. Mais vous êtes à la barre, ici. Oui, quand je parle de secret, ce n'est pas parce qu'il m'a dit quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas de ma nature. Monsieur Toumba, dans son procès verbal d'interrogatoire, a parlé de garde parallèle. Pouvez-vous nous donner quelques noms? Non, c'est-à-dire, ouais, ça c'est des Français, quand même, dit parallèle, tout comme avec l'avocate avait pris cela. Mais c'est comme les gens qui ne sont pas sous contrôle de Toumba. Et qui rendent compte directement au président de la République, comme l'intendant général du président, Bono. Tout le monde n'a pas la main sur lui. Il ne peut pas rendre compte à Toumba. Et c'est direct. Comme Makambo, il rend compte directement au président. Comme Georges, il rend compte directement au président. Comme Théodore, il rend compte directement à Makambo et au président. Donc c'est pour cela qu'il parle garde parallèle. Donc qui ne relève pas directement de lui, de son commandement et qui sont directs avec le président. Peut-être c'est le français formulé que les gens pu comprendre autrement, mais c'est en fonction de ça qu'il parle, qui n'est pas sous son commandement et qui passe directement voir le président. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Abba. Présent maître. Dites-nous, où étiez-vous le jour où il y a eu des altercations entre les hommes du régiment et les gendarmes qui étaient avec le colonel Tchegoro au camp Alpha-Yaya? Ah oui, ce jour j'étais au salon avec, dans l'ensemble avec Toumba. Mais c'est quand on a vu le président aller intervenir, après maintenant que directement Toumba a été informé et puis mais ça trouvait que tout était calmé. Quelle était la cause de leur altercation? Oui, parce que les commandos, les bélés rouges certains étaient incarcérés dans le casseau de Téboro. Et les autres commandos voient ça et qui portent vraiment le béret. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, ils étaient en rassemblement et que les gens sont partis vers eux, ils se sont affrontés. Mais nous sommes venus maintenant, c'était maintenant à la fin, parce que le président est intervenu. Il est sorti en culotte même ce jour. C'est là-bas maintenant que le Toumba a ordonné, il dit, au lieu qu'il y ait confrontation, j'aimerais que Toboro va hors de la présence. Donc vous confirmez qu'effectivement les hommes de M. Tchegoro portaient les bérets rouges, hein? Oui, affirmatif. Très bien. Vous confirmez également que M. Tchegoro avait
un violon qu'il commandait au camp là-bas. Oui. Très bien. Où il faisait détenir Quand les je gens. suis arrêté, c'est là-bas on m'a mis. Ah. Vous-même, vous avez été dans ce violon-là. Oui, c'est là-bas on m'a mis. J'étais maintenant avec le chauffeur du président. Quand la nuit, ils sont venus pour nous exécuter, ils veulent pleurer. Je dis, s'il te plaît, si on va mourir. Parce que les gens viennent pour nous tuer. Quand toi, tu veux pleurer, dès qu'ils attendent la voix, c'est fini pour nous. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que tous les hommes qui étaient avec le colonel Tiegro étaient armés? Ah, patrouille, c'est armé. Très bien. Monsieur Cessé, Président. vous maintenez que c'est le nommé Thomas qui a découpé M. Sankara? Oui, c'est lui qui a découpé Sankara avec machette et hache. Machette et hache. Comment M. Thomas a été lié au président Dadis? Thomas, c'était le chauffeur, le premier chauffeur de président Dadis. Thomas? Oui. C'était le premier chauffeur? Oui. Et Sankara? Sankara était qui? Était un militaire, un chauffeur? C'est Thomas, on appelle Sankara, non? Non, et Thomas, je parle de Thomas. Ah, Thomas, lui, c'est l'un des gardes-corps du président. L'un des gardes-corps du président? Oui, oui. C'est lui qui a été découpé par celui qui a découpé Sankara. C'est lui qui a découpé Sankara? Oui, oui. Et Sankara était également un chauffeur du président? Il était le premier chauffeur du président. Mais pourquoi ça? Vous avez cherché à savoir le pourquoi? Ah, on dit que vraiment, et pourtant le monsieur Sankara n'était pas avec nous, qu'on appelle à Koundara. À Koundara. Donc, c'est comme ça vraiment que si, dès que le président a reçu le premier soin au camp Faya, au camp Samori, oui, avec une bande blanche. Maintenant, il est revenu à la présence. Quand il est venu à la présence, au moment qu'il rentrait au salon et que vraiment Sankara est derrière lui, il dit, ah non, le président n'est pas mort, il est vivant. Le mot a dit, ah Sankara c'est toi. Le mot là a fait massacrer Sankara. Très bien. D'accord. Vous maintenez que quand M. Marcel partait à votre recherche, quand vous étiez à Dabondi ou Kondebouni, est-ce qu'il était parti avec d'autres personnes qui étaient armées par des machettes, des armes de guerre, de fusils? Vous le maintenez? Oui, affirmatif. C'est moi qui l'ai appelé. Je dis, ah, neveu, je ne suis pas de vous, l'un de vous. Il dit, où tu es? Je dis, je suis à Dabondi. Il dit, si nous venons, on peut te trouver là-bas. Je dis, oui. Mais les actes de réflexe me disent d'abord, mais il ne faut pas rester à la station. Il faut d'abord te positionner pour voir comment ils vont venir. Donc, c'est comme ça que je me suis placé au coin et que je les ai vus venir là où on vend les bibliothèques. Ils ont garé là-bas. Ils sont descendus, d'autres sont en massette avec la hache, d'autres avec armes. Mais quand ils sont descendus avec le geste seulement bras, quand vous le voyez, parce que quand vous le voyez, donc, ça m'a donné la position de rester calme. C'est quand ils ont vouillé Hanzoukan dans le lieu de Dabondi, ils sont sortis, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, quelle est votre position? Il dit, mais nous sommes venus, on ne t'a pas vu. J'ai dit, ah, comme j'avais duré, je me suis déplacé. D'accord. Donc, ça veut dire que M. Marcel faisait toujours accompagné par un nombre important de personnes armées. C'est son habitude. Ah, ce jour, quand même, je l'ai vu avec des troupes pour venir me chercher. Mais à qui M. Marcel rendait compte de ces faits, de ces activités? Là, je n'en sais rien. Hein. Ou bien il faisait ce qu'il voulait, il ne rendait compte à personne. Non, c'est le neveu de Dadis. Ah. Donc très fort, il ne rendait compte qu'au président lui-même. C'est le neveu de Dadis. D'accord. D'accord. Et puisque vous étiez le garde rapproché du commandant Toumba, est-ce qu'à chaque fois que le commandant Toumba se rendait à la présidence pour voir le président, vous étiez avec lui? Hein?
vous étiez toujours avec le commandant Toumba quand il se rendait à la présidence pour voir... S'il veut rentrer au salon, si on veut sortir, on vient, on gare, après on rentre, et voit le président, il communique, après on sort et on continue. Oui, mais... que pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie. Donc s'il n'y a pas de sortie, il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour se mettre à... Maintenant, je veux savoir, quand le commandant Toumba voulait rencontrer le président Dadis dans son bureau où